Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous expliquera donc comment Zendesk vous aide à mettre en place un service client multicanal optimisé. Donc dans un premier temps, est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors ça a l'air d'être bon. Alors, je suis Delphine Schwartz, ingénieure commerciale chez Synolia et je suis accompagnée d'Antoine Dupont, qui est consultant également chez Synolia et qui vous présentera notamment la solution Zendesk au travers de plusieurs cas d'usage. Comme vous vous en doutez, nous allons aujourd'hui parler de service client. Alors, cette illustration peut vous faire sourire, mais généralement, quand vous et moi, nous devons faire appel à un service client, c'est rarement de gaieté de cœur. Le rôle du service client est d'apporter une réponse rapide et pertinente, ce qui correspond aux premières attentes d'un client qui fait appel à son service client. Donc, à l'époque, Omar et Fred assuraient leur SAV uniquement par téléphone. C'est un cliché typique de l'époque révolue du service client en tête-à-tête, parce que depuis, les choses ont bien évolué et aujourd'hui, le service client est beaucoup plus complexe. Omar et Fred multipliaient les téléphones, mais aujourd'hui, ce sont les différents canaux qui se sont multipliés, car la technologie a notamment introduit de nouveaux canaux de communication, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Donc, multicanal signifie simplement que les clients qui ont besoin d'aide peuvent chercher à l'obtenir de plusieurs manières. En face à face, par téléphone, par email, par chat, par les réseaux sociaux ou encore par leurs propres moyens grâce notamment aux bases de connaissances, aux communautés et aux forums en ligne. Notre monsieur Dupont se sert aujourd'hui d'un smartphone glissé dans la poche arrière de son jean. Il parcourt les informations en faisant la queue à la cafétéria et se souvient d'une question qu'il voulait poser à son service client. Il commence à taper un email, mais se laisse distraire. Et de retour à son bureau, il lance une session de chat. Mais voilà, monsieur Dupont n'est qu'un client parmi d'autres et il ne pense pas au service client en termes de stratégie multicanal. Tout ce qu'il veut, c'est obtenir une réponse rapidement à sa question. Vos clients veulent utiliser aujourd'hui un large éventail de canaux de communication pour interagir avec votre service client. Ils veulent pouvoir vous contacter de plusieurs façons différentes et passer d'un canal à l'autre sans avoir à réexpliquer à chaque fois l'objet de leur demande. Mais ce qu'ils souhaitent par-dessus tout est que leur expérience, et notamment la qualité du service et les informations qu'ils reçoivent, soient homogènes et cohérentes, quelle que soit la méthode qu'ils choisissent pour vous contacter. Alors maintenant que vous avez très certainement compris pourquoi mettre en place une stratégie multicanal, au final, qu'est-ce que cela peut vous apporter ? Bien gérer, une stratégie multicanal présente de nombreux avantages. En revanche, si vous la gérez mal ou si vous la négligez, vous risquez d'être coupé de la réalité et de pâtir d'un sérieux handicap concurrentiel. Plus il y a de canaux et plus il y a d'interactions aujourd'hui avec les clients. En faisant preuve d'une plus grande disponibilité et en permettant aux clients de vous contacter par la méthode de leur choix, vous pouvez développer des relations plus nombreuses et surtout de meilleure qualité. Le fait de disposer de plusieurs canaux d'assistance offre donc des avantages indéniables, comme notamment la réduction du nombre de demandes d'assistance et une plus grande efficacité, grâce notamment au self-service qui permet aujourd'hui de libérer vos agents afin de se concentrer sur les demandes qui nécessitent une réelle assistance. Autre avantage, l'amélioration de la satisfaction client et la possibilité d'alimenter une croissance à long terme, grâce notamment à la fidélisation des clients et à des opportunités de vente accrues. Si vous ne permettez pas à vos clients d'échanger avec vous par le biais des canaux qu'ils utilisent déjà, vous ratez non seulement des ventes, mais aussi l'occasion de créer des expériences de qualité. Et on le sait, aujourd'hui, un client fidèle dépense plus, achète plus fréquemment vos produits ou services et fait votre promotion auprès de nouveaux clients potentiels. Alors, vos clients veulent aujourd'hui que vous leur proposiez une assistance multicanal, mais peuvent s'avérer des critiques acerbes de l'assistance qu'ils reçoivent par le biais de chaque canal. Donc, pour que l'assistance multicanal soit efficace, les agents ont besoin des outils et de la formation qui leur permettront de traiter le volume et les engagements quant au niveau de service sur tous ces canaux. Donc, ouvrir les portes ne sert à rien s'il n'y a personne derrière pour les accueillir. Alors, avez-vous aujourd'hui les outils pour les satisfaire ? L'ouverture de nouveaux canaux accroît les contacts, mais aussi les attentes d'un meilleur service. C'est une bonne chose en soi, mais votre entreprise doit être capable de se montrer à la hauteur.
Comme dans toute relation, il y a aujourd'hui deux facettes. Il y a ce que vous voulez vous en tant qu'entreprise. Vous souhaitez que vos clients aient confiance en vous et vous souhaitez que cette confiance se transforme en fidélité, car un client fidèle devient un ambassadeur de la marque et fait sa promotion. Du côté client, il y a des demandes auxquelles vous devez répondre afin de gagner cette fameuse confiance. Vos clients souhaitent que vous soyez réactif pour leur montrer qu'ils ont le pouvoir et leur donner l'information dont ils ont besoin. Ils souhaitent également que vous soyez transparent et honnête avec eux. Chaque interaction avec le service client a 4 fois plus de risques de conduire à une infidélité qu'à la fidélisation du client. À chaque fois que vous avez votre client au téléphone, ou par email, ou par chat, ou par les réseaux sociaux, vous avez cette étroite chance de faire que cette interaction pousse votre relation vers le haut plutôt que vers le bas. Et c'est notamment ici que Zendesk rentre en jeu, car pour une assistance multicanal efficace, il faut pouvoir capturer toutes les demandes au sein d'un outil unifié. Aujourd'hui, seulement 23% des professionnels du service client ont le sentiment que les solutions qu'ils utilisent les aident. Comme nous l'avons dit plus tôt, au cours de leur interaction avec une entreprise, les clients ont tendance à changer de canal. Ils envoient une question par email, puis appellent avant qu'un agent ait eu le temps de leur répondre, ou encore ils vous envoient un tweet ou postent un message sur Facebook. Sans outil unifié, vous risquez de fragmenter une expérience client unique en plusieurs interactions distinctes. Et s'il y a confusion du côté du service client, il risque fort d'y avoir frustration du côté du client. Avec un outil centralisé et un ensemble de processus métiers, les demandes peuvent arriver par le biais des différents canaux. Mais elles peuvent également être traitées plus ou moins de la même façon au sein de cet outil unifié, et les clients bénéficient d'une expérience fluide, homogène, cohérente et beaucoup plus personnelle. La solution Zendesk offre cette fondation plus forte qui va venir soutenir le travail de votre service client au quotidien. Tout d'abord, car cette solution est sophistiquée sans être compliquée. Elle permet d'avoir accès en un coup d'œil à toutes les données importantes dans le cadre du traitement des demandes de vos clients. Ensuite, c'est une solution qui vous offre également l'évolutivité. Construite sur une plateforme technologique moderne, elle vous permet d'intégrer de nouveaux canaux, de nouveaux outils, pour vous permettre de toujours avoir la bonne solution adaptée à votre stratégie de service client. Et enfin, Zendesk est aujourd'hui la seule solution du marché qui s'adapte à votre entreprise et vous permet de passer facilement et rapidement d'un service client de 3 agents à des dizaines de milliers d'agents. Pour illustrer du coup ce que je viens de vous expliquer, je vais maintenant passer la parole à Antoine qui va vous présenter notamment l'application Zendesk. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais donc vous présenter cet aspect multicanal proposé par cette solution, la solution Zendesk. Et pour cela, eh bien, je vais tout d'abord vous présenter cet aspect au travers d'un portail. Un portail qui est proposé en standard par l'éditeur Zendesk et qui est donc un module qui va permettre à vos clients de bénéficier d'un premier niveau de support sans même solliciter votre service client. Tout ça grâce à la mise à disposition d'une base de connaissances, une base de connaissances évolutive, administrable, qui est composée d'articles qui vont être accessibles à travers d'un moteur de recherche avancé que vous retrouvez ici et organisés par catégories telles que celles que vous pouvez avoir à l'écran. Ces catégories ou ces fonctions de recherche qui sont proposées sur ce portail vont permettre à vos clients d'accéder à une information, on l'a dit, donc au travers d'articles très facilement administrables avec des fonctions associées qui vont permettre notamment de proposer à vos interlocuteurs clients de juger la pertinence de tel ou tel article et éventuellement de les commenter. Des fonctions communautaires sont également disponibles pour permettre à vos clients de communiquer et d'échanger entre eux, évidemment sous réserve d'une activation de la fonction qui reste complètement optionnelle. Ce qu'il est très important de noter et d'identifier, c'est que ce portail est complètement personnalisable. Personnalisable via une interface d'administration dédiée
qui va vous permettre de jouer sur les couleurs, la police, les images qui vont constituer la mise en forme graphique du site. Mais Zendesk va également vous offrir la possibilité d'accéder à l'intégralité du code source qui est associé à ce module, à ce portail, qui va donc vous permettre de définir une charte graphique spécifique au plus proche de votre identité graphique. Donc ce portail va être pour moi le moyen de vous présenter plusieurs canaux de communication qui sont gérés nativement par la solution Zendesk. Avec Zendesk, vos clients vont donc notamment pouvoir vous solliciter par le biais d'un formulaire de contact entièrement personnalisable et accessible comme ici depuis le portail client, mais que vous pourrez aussi configurer sur vos sites web existants si vous ne souhaitez pas activer le portail Zendesk. Donc ici, je vais simuler la création d'une demande. Je vais me mettre dans le contexte d'un client qui laisse donc une adresse email pour pouvoir récupérer la réponse à sa demande. Je vais pouvoir ici, en tant que client, spécifier un sujet. Ce sujet va me permettre au portail ici dans le contexte où j'ai justement un formulaire de contact qui est configuré directement au travers de ce portail, de suggérer un ou plusieurs articles qui pourraient correspondre à ma demande, mais je peux évidemment m'affranchir en tant que client de cette réponse et poser ma question plus détaillée au travers de cette zone de description par exemple et demander ici à l'entreprise quels sont ses délais de livraison. Éventuellement, le cas échéant, j'ai la possibilité d'associer une ou plusieurs pièces jointes à ma demande que je peux soumettre ensuite en un clic au service client de l'entreprise. Ici, ma demande a bien été envoyée. Et en tant que client, j'ai la possibilité évidemment de retrouver ici dans ma messagerie, dans ma boîte de réception, un accusé réception de celle-ci. Un accusé réception que je retrouve ici et qui m'indique que ma demande qui porte l'identifiant numéro 11 a été reçue et qu'elle est en cours de traitement par l'équipe d'assistance. Je retrouve associé à cette accusé réception la demande, le détail de ma demande d'origine. Côté interface Zendesk, côté agent Zendesk, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai ici, en tant qu'agent qui est susceptible de traiter les demandes émises par les clients de la société, un certain nombre de listes au travers desquelles je vais retrouver la liste des demandes, la liste des tickets dans le vocabulaire Zendesk qui sont en attente de traitement. Ici, j'identifie donc une nouvelle demande qui a été émise par un demandeur, par un client qui s'appelle Antoine, qui a été créé il y a 1 minute. Et déjà, associé à cette demande, j'ai la possibilité d'identifier, si je souhaite activer cette fonctionnalité, le temps qui m'est imparti pour y répondre par rapport aux exigences de réactivité que je m'impose en interne. En un clic, en tant qu'agent, je vais pouvoir accéder aux détails de cette demande, de ce ticket. Je retrouve donc ici la question de mon client. Associé à cette demande, je retrouve un certain nombre de champs de qualification qui sont complètement ici personnalisables. Et je retrouve ici la fiche de mon client qui est associée à ce ticket numéro 11. En un clic ici, j'ai la possibilité d'accéder aux détails de cette fiche client qui elle aussi va être entièrement paramétrable et personnalisable. Et je vais retrouver associé donc à cette fiche client l'historique des interactions qu'il a déjà pu avoir avec mon service. Si je reviens sur le ticket qui m'intéresse, ici une question concernant les délais de livraison, je vais évidemment très facilement pouvoir répondre à mon client directement au travers de
l'interface. Mais dans le cas de questions récurrentes, je vais aussi pouvoir m'appuyer sur ce que l'on appelle des macros, qui sont des fonctionnalités qui vont me permettre de bénéficier, par exemple, ici, de réponses types préparamétrées et qui vont du coup automatiquement pouvoir être envoyées aux clients finaux. Et l'utilisation de ces macros va permettre également de préqualifier, de terminer en tout cas, de renseigner un certain nombre d'indicateurs au niveau de la qualification du ticket. Ici, la typologie de celui-ci a été automatiquement mise à jour à la sélection de la macro correspondante. Je vais, en tant qu'agent, du coup, pouvoir soumettre cette réponse à mon client Antoine avec un statut qui est résolu. Je vais donc considérer que ma réponse permet de répondre à mon interlocuteur. Automatiquement, vous avez vu que sur mon interface, le ticket correspondant a disparu et je vais maintenant pouvoir m'attaquer, prendre en compte les questions, les demandes restantes qui sont du coup accessibles directement au travers de cette liste qui s'appelle vos tickets non résolus. Que se passe-t-il pour le client final? Eh bien, directement dans sa messagerie, ce client ici, Antoine, va retrouver ici la réponse du service client au travers de sa messagerie. D'accord? Et le cas échéant, dans la mesure où cette demande a été résolue, une demande de satisfaction va pouvoir être envoyée. Donc là, dans le contexte de cette démonstration, j'ai activé l'envoi instantané de la demande de satisfaction. Dans un contexte plus classique, on attendra 1 ou 2 jours éventuellement pour déclencher cette notification. J'ai la possibilité ici, en tant que client, de donner mon niveau de satisfaction ressenti sur la réponse qui m'a été apportée. En précisant ici si je suis satisfait ou insatisfait. Donc en un clic, en tant que client, j'ai la possibilité de juger la qualité de service qui m'a été apportée. Est-ce que j'ai été satisfait de cette réponse ou est-ce que je ne l'ai pas été? Et dans ce cas-là, j'ai la possibilité évidemment ici de dire pourquoi. Si finalement j'ai considéré que la résolution du problème a pris trop longtemps, je vais pouvoir le qualifier ici, éventuellement saisir un commentaire, le délai de réponse était inacceptable. Et d'envoyer ici en un clic cette réponse, cette note de satisfaction au service client concerné. Concrètement, au niveau de l'interface des agents, dans une vue qui me permet d'accéder par exemple au ticket résolu récemment, j'ai évidemment accès à mon ticket résolu, ici, et j'ai la possibilité, lorsque je reviens sur le ticket correspondant, hein, qui porte toujours le même identifiant, qui est l'identifiant numéro 11, de retrouver la note et la raison de l'insatisfaction éventuelle ou de la satisfaction évidemment de mon client. L'intérêt ici est de pouvoir évidemment déclencher un process, un workflow spécifique pour pouvoir réagir rapidement et escalader par exemple ce ticket auprès d'un manager ou déclencher des actions qui vont permettre de reprendre contact avec le client et d'essayer de comprendre avec lui pourquoi il a été insatisfait et éventuellement de lui proposer une action pour améliorer sa satisfaction. Il existe évidemment d'autres canaux de communication proposés par Zendesk. Je vais revenir ici sur le portail client pour vous les illustrer. Vous pouvez, par exemple, configurer autant d'adresses email de support que vous le souhaitez, la réception d'un
message sur l'une de ces adresses va entraîner automatiquement la création d'un ticket au niveau de l'interface vue précédemment. Ce ticket va pouvoir être géré sur le même principe que celui que l'on vient de voir. Vous pouvez également proposer à vos clients de vous contacter par SMS en activant un canal spécifique au niveau de la solution Zendesk que je peux illustrer ici. Par exemple, si je suis dans un contexte où le client m'a permis de le contacter via un SMS, eh bien je vais pouvoir très facilement en tant que client poser une question au travers de l'envoi d'un SMS. Et ce SMS va déclencher automatiquement la création d'un ticket. Dans la liste des tickets non résolus ici, je retrouve un nouveau ticket créé il y a moins d'une minute par un de mes clients qui me demande si je suis ouvert demain. Et là aussi, je vais éventuellement pouvoir répondre en utilisant une macro pour pouvoir optimiser ma productivité en tant qu'agent et envoyer ma réponse à mon client directement au travers de l'interface, même si le canal utilisé par mon client est différent. Et évidemment, mon client final va être notifié sur ce même canal automatiquement de la réponse qui aura été émise par le service client. Autre canal intéressant qui peut être activé au travers de la solution Zendesk, c'est le petit widget que vous apercevez ici à l'écran en bas à droite, qui est un canal très intéressant et très facile à déployer puisqu'il s'agit juste d'un petit bout de code source que vous devez copier-coller sur les pages de votre site web ou, dans mon exemple, du portail Zendesk, sur lesquels vous souhaitez que ce widget apparaisse. Avant de proposer à vos clients de vous contacter par l'intermédiaire de ce canal widget, vous pouvez activer une fonction leur proposant de faire une recherche via un mot-clé, par exemple ici livraison. Si les informations proposées ne sont pas jugées satisfaisantes, à ce moment-là, le client peut vous solliciter en laissant un message, donc au travers d'un formulaire dynamique qui lui aussi va être complètement personnalisable. Donc, dans cet exemple, Antoine va pouvoir laisser à nouveau son adresse email et poser une nouvelle question au service client. Par exemple, ici, avez-vous un service premium? Une information qu'Antoine n'a pas retrouvée au travers du portail. Et ici, le message va être envoyé directement au travers de l'interface. Évidemment, vous l'avez compris, ce canal va permettre de retrouver au travers ici de l'interface Zendesk eh bien, la création du ticket avec éventuellement les exigences de réactivité associées et le détail qui vont permettre ensuite aux agents de le traiter dans les meilleurs délais. Le chat est également un canal proposé par Zendesk, de plus en plus apprécié par les clients qui peuvent bénéficier d'une interaction temps réel avec le service client de l'entreprise. Donc ce canal peut être activé de manière indépendante ou également au travers du widget Zendesk que l'on vient de voir. Il est actif en fait dès lors qu'un agent du support va se rendre disponible. Ici, en tant qu'agent Zendesk qui traite du support, je me rends disponible sur le canal chat, ce qui a pour effet au niveau du site web ou du portail client, eh bien, de permettre à un visiteur, un internaute, alors je vais juste ici rafraîchir ma page pour que
le widget se mette à jour. Voilà. Et ici, j'ai la possibilité en tant que client final, non pas de laisser un message, mais d'accéder directement à une session de chat. Instantanément, lorsqu'une session de chat est initialisée par un client, le ou les agents Zendesk, pardon, c'est pas cet écran-là que je voulais vous montrer, les agents Zendesk qui sont actifs sur le chat sont notifiés au travers d'une alerte sonore et au travers d'une alerte visuelle d'un pop-up ici, qui va leur permettre ici de répondre aux demandes de chat qui sont émises par les clients. Donc ici, des petits raccourcis peuvent être implémentés et la session de chat peut démarrer. Et l'échange se faire entre l'agent et le client final. Comment puis-je vous aider? Eh bien, ici, la session de chat se déroule. Et lorsque celle-ci est terminée, voilà, ici l'agent apporte une réponse. Lorsque l'agent considère que la session de chat peut être clôturée, eh bien ici, il peut, en un clic, mettre fin au chat. Donc la clôture du chat entraîne Zendesk automatiquement la création d'un ticket sur lequel on va retrouver l'historique de la session. Donc ici, je retrouve le ticket correspondant à la session de chat qui vient d'être clôturée par l'agent. L'historique de la session est accessible au travers du ticket et l'agent peut ensuite clore cette demande ou la laisser active si celle-ci nécessite des actions complémentaires. Côté client final, on retrouve comme sur le canal email vu précédemment, on donne la possibilité éventuellement aux clients finaux de noter la prestation, la qualité de service qui lui a été apportée. Elle peut être bonne ou mauvaise et un commentaire peut également être laissé. Voilà, cette présentation donc a permis de mettre en avant certains canaux proposés nativement par la solution Zendesk, qui, vous l'avez compris, a la capacité du coup de centraliser toutes les sollicitations au sein d'une même application, d'une même interface, avec une ergonomie qui va être optimisée pour garantir la productivité des agents qui sont responsables du traitement des tickets au quotidien. Il existe encore d'autres canaux que l'on peut exploiter grâce à Zendesk. Les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook peuvent notamment être configurés pour qu'un tweet ou un message Facebook soit automatiquement converti en ticket et qu'un échange avec un agent puisse s'établir au travers de ces réseaux sociaux. Au-delà de l'activation du canal SMS, il est également possible d'activer une solution complète de téléphonie au travers de la entrant et sortant, qui seront convertis automatiquement en tickets avec toutes les fonctions que l'on attend sur ce type de canal, notamment la mise en œuvre d'un serveur vocal interactif, la gestion d'une messagerie, l'enregistrement des communications, la supervision des appels téléphoniques, etc. Un kit de développement proposé par Zendesk vous permet également de proposer le système de tickets et les fonctions du portail client dans votre application mobile grâce à quelques lignes de code seulement. Grâce à ce kit de développement, vous allez pouvoir permettre à vos clients d'obtenir l'assistance dont ils ont besoin sans jamais quitter l'application mobile.
Ici, je peux vous montrer un petit peu ce à quoi peut ressembler ce type de fonctionnalité. J'ai une application mobile ici très basique, mais à laquelle est associée des fonctions propres à Zendesk et qui vont permettre à l'utilisateur de la n'importe quel autre canal. Et pour finir, une marketplace très riche va vous permettre de bénéficier de fonctionnalités complémentaires et d'intégration standard avec de nombreuses plateformes du marché, notamment e-commerce et autres. L'accès aux API de la solution, qui est complètement ouverte, va vous permettre également de réaliser n'importe quelle intégration spécifique avec votre système d'information. Voilà, j'espère que cette démo vous aura permis de vous faire une idée plus précise du potentiel multicanal de la solution Zendesk. Je vais rendre la main à Delphine qui va faire un petit focus sur la présentation de Synolia et de l'éditeur Zendesk. Et moi, je vais prendre le temps de consolider un petit peu toutes les demandes que vous êtes en train de nous faire au travers de l'interface et j'y répondrai par la suite. Alors, merci Antoine pour cette présentation. Alors, en effet, avant qu'on passe aux questions-réponses, quelques mots sur Synolia et Zendesk. Donc, Synolia a été créé en 2004 par 4 associés. Donc, c'est une société de conseil et de services qui accompagne de nombreuses entreprises dans leurs projets informatiques. Donc, nous avons depuis mené plus de 700 projets, dont plus de 400 sur la partie CRM, donc pour des entreprises issues de toute taille et de divers secteurs d'activité. Donc, c'est notamment ce qui fait aujourd'hui la force de Synolia, c'est de pouvoir répondre aux problématiques de beaucoup d'entreprises. Synolia est également une entreprise de 80 collaborateurs répartis sur 3 agences, donc une à Lyon, notamment le siège social qui est basé à Lyon, une autre à Paris et une dernière à Bordeaux. Donc, c'est une entreprise qui se veut proche de ses clients et c'est notamment ce qui explique aujourd'hui notre taux de fidélité de 92%. Chez Synolia, nous avons également un point de vue et nous le partageons avec nos clients, même si celui-ci doit différer de ce qu'ils pensent, car nous partons aujourd'hui du principe que pour avancer et pour mettre en place un outil qui a du sens, il faut échanger et se confronter. Donc, 13 années d'expérience aujourd'hui nous donnent la conviction qu'un projet réussi passe par une franche collaboration et compréhension mutuelle des enjeux. Et pour nous, aujourd'hui, le véritable succès d'un projet, c'est donc la bonne combinaison entre nos clients et nos équipes Synolia. Donc, nous ne sommes pas un prestataire, mais aujourd'hui, nous nous positionnons réellement comme un véritable partenaire pour nos clients. Donc, en 2015, Synolia et Zendesk font le choix de démarrer leur partenariat et Synolia devient ainsi le premier partenaire historique en France de l'éditeur Zendesk. Donc, aujourd'hui, Synolia est également le principal partenaire de Zendesk en France qui soit certifié. Donc, avec plus de 13 années d'expertise dans le domaine de la relation client, plus de 450 projets CRM réalisés et plus de 80 experts aujourd'hui chez Synolia au service de nos clients, le partenariat entre Synolia et Zendesk est vraiment global et consiste aujourd'hui à accompagner nos clients dans la globalité de leurs projets de déploiement d'une stratégie multicanale. Alors, qui est Zendesk? Donc, Zendesk est un éditeur de logiciels de services clients en mode SaaS qui est aujourd'hui leader sur son marché. Aujourd'hui, plus de 100 000 entreprises utilisent la solution Zendesk au quotidien et dans plus de 150 pays pour délivrer un service client d'exception. Dans ses rapports, notamment de 2016 et de 2017, Gartner a placé Zendesk dans le cadran des leaders, grâce notamment à la modernité, mais aussi à la simplicité de la solution et aussi aux
innovations récurrentes qui sont apportées par l'éditeur en vue de proposer notamment continuellement à ses clients un outil qui s'adapte à leur stratégie de relation client. Donc, au cours des 10 dernières années, Zendesk a développé son expertise auprès de nombreuses entreprises, à nouveau de n'importe quelle taille, de n'importe quel secteur d'activité, qui sont aujourd'hui des entreprises qui sont confrontées aux mêmes problématiques en termes de service client et notamment à de nombreuses interactions clients. Aujourd'hui, Zendesk compte notamment dans ses références des sociétés, comme vous pouvez le voir, comme Uber, Airbnb, Quicksilver, Decathlon, etc., etc. Parmi nos clients communs, vous trouverez aujourd'hui des références, notamment en B2B, comme Data First, Cogepar ou encore Xerox, mais aussi en B2C, comme notamment l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Columbia Sportswear ou encore Rent-A-Car. Donc aujourd'hui, Zendesk est complètement une solution qui est adaptée à n'importe quelle entreprise, de n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment où cette société souhaite mettre en place un service client d'exception. Merci à tous de votre participation. Vous avez été nombreux à nous suivre. J'espère avec Delphine que ce webinaire a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, très bonne fin de journée à tous et à bientôt.